Écoute, Bertrand, on a commencé ensemble, il Ouais, fallait qu'on finisse on finit ensemble. ensemble. Ah, on est d'accord. Ouais. Donc on va faire un peu la grande séance de clôture de ce HR Tech World. T'as vu, là, je ne me suis pas trompé, il m'a fallu 2 jours pour m'habituer. Comme ça, tu es prêt pour l'année prochaine. Exactement. Et alors, dis-moi, quels sont les enseignements du coup de cette séance intense de 2 jours? Alors, la confirmation de choses dont on a parlé hier, je pense vraiment une nouvelle orientation des applis SIRH, plus designée pour l'employé que pour le process. Et on a un shift process automation. On a fait, maintenant, comme disait Josh Berchin hier, c'est make work life better. Yeah. Donc vraiment une notion de service employé. D'expérience employée. D'ailleurs, expérience employée, j'en avais parlé à mon retour des HR Tech Londres l'année dernière. Cette année, on a vu d'excellentes choses dessus, des présentations, notamment pour les Français, Air France, Cargo. Ouais. Un super truc, un super plan, c'est bien expliqué. Voilà. Et la Puis c'est deuxième... un client Talentsoft actuellement. Et- Et c'est vrai que faire voler l'expérience employée, c'est plutôt sympa comme slogan. C'est un sujet à faire décoller en tout cas. Et deuxièmement, ce qu'on disait hier, les technos sont là. Enfin, il y a des approches, on a parlé de chatbot chez un de tes concurrents en rouge. On a parlé de, il y en a aussi en bleu. de data chez des autres en bleu. On a vraiment des choses qui sont vraiment designées, très expérience employée, très données aux collaborateurs dans le cadre de son travail, les mêmes choses qu'il a à peu près dans sa vie de tous les jours. Maintenant, le paradoxe, c'est que la techno est là. Ce qui compte, c'est la capacité à l'adopter. Et là, on voit bien, on a deux discours. On a des HR qui disent oui, go, vas-y, on prend. Et il y en a d'autres qui disent ouais, mais non, c'est peut-être too much, c'est peut-être un peu trop disruptif. Donc on est sur un truc à deux vitesses. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que pendant des années, on a entendu des gens dire j'aimerais bien faire ça, mais la techno ne le permet pas. Aujourd'hui, la techno n'est plus une Donc excuse. il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus que la volonté. Mais enfin, oui, je suis d'accord avec toi, c'est une histoire de volonté, mais aussi une histoire finalement d'ergonomie, de comment je prends le changement en fait. Et tu as des gens, les RH qui ont travaillé pendant des années, et encore pour des années, en process, comme tu l'as dit, et donc ils ont créé quelque part des silos. Tu as le département recrutement, le département mobilité interne, et pourtant parfois ils utilisent même le même outil. Ouais. Et donc là, l'un des challenges, ça va être vraiment de casser ces cloisons. C'est de la mise en cohérence. Et de reconnaître que le manager, c'est le même en transversal, le collaborateur, c'est le même quel que soit le process. Et inspirez-vous de ce que font, si vous êtes à court d'idées, inspirez-vous de ce que font vos collègues en marketing. Ils ont compris que si chaque personne en responsabilité d'un point de contact fait ses petits projets dans son coin, le client, il est saucissonné, il a une expérience qui est complètement infecte, et au final, c'est plus un client. C'est la même chose pour le collaborateur. Il est le même, qu'il soit en recrutement, en développement de carrière, qu'il soit en training, qu'il soit même alumni, etc. C'est une seule et même personne. Et on lui a vendu une promesse à l'embauche. Il faut qu'elle soit traitée de manière cohérente tout au long de sa carrière. Et donc on va retrouver des termes qui sont bien connus effectivement du CRM, qui sont l'omnicanal, le cycle de vie, le cycle de vie du collaborateur, le sans essentiel. couture, l'expérience. Et il ne faut pas faire de complexe. Enfin, vraiment, comme tu viens de le dire, Bertrand, vous avez aujourd'hui, quel que soit l'éditeur, les outils pour le faire. Je pense qu'il va falloir travailler aussi cette démarche collective, cross-cloison, on va dire, pour que ce soit non pas une démarche de l'un par rapport à l'autre, mais une démarche collective au niveau de la DRH. C'est peut-être un des challenges, et on voit dans les DRH, des DRH qui embrassent ça depuis longtemps, qui sont un peu des leaders, des intrapreneurs, on va dire, de la fonction RH, et d'autres qui sont dans une démarche un peu plus conservative, et c'est peut-être eux qui vont avoir un peu plus de mal. Oui, et quand on parlait hier, si je me souviens bien, de consumérisation des outils et de la fonction RH, ça voulait dire deux choses. Des outils au travail, aussi simples que ceux qu'on a à la maison, c'est des services et une expérience au travail comme celle qu'on a dans sa vie de consommateur, etc. Mais c'est aussi des méthodes de conception qui sont les mêmes. Le collaborateur, quand il est dans sa vie, il sait que des fois on le challenge sur des nouvelles versions d'un produit, on teste sa réaction, on fait de l'A/B testing pour voir ça prend pas. On fait du design thinking avec des clients. Et maintenant... Ah, ça c'est là, vous allez entendre la personne qu'on a voulu tuer au moins 10 fois. 15 fois. Je ne sais pas si elle va parler, mais c'est ça. Non, elle ferait bien. Ah bah non, en fait c'est ça. Ah, ça va arriver. Donc rapidement. Et donc, designer, vous êtes... Ah voilà.
Ah, fantastique, fantastique. Bon, et donc la question c'est vous êtes des apporteurs de services pour les collaborateurs, les RH, et co-designer avec eux les services que vous allez leur apporter. Qu'est-ce que je dois t'apporter, qu'est-ce que tu attends de moi et comment ça doit se passer. Le collaborateur, il sait ce qu'il attend. Vous savez, vous connaissez votre métier, simplement c'est la rencontre des deux sur un processus de co-design. Et il y a ce point-là, il y a une passerelle qui est très très importante, il faut vraiment que ceux qui nous écoutent et les DRH en général le prennent en compte, c'est qu'il y a un lien entre l'amélioration de l'expérience collaborateur et le bottom line. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette passerelle entre améliorer le degré d'utilisation des process, de la consommation de ces services RH pour avoir des compétences et un niveau d'engagement plus élevé et donc un bottom line plus important. Mais au final, l'expérience employée, c'est pas simplement, c'est au-delà. Il ne faut pas réduire ça au well-being, c'est pas simplement des choses, c'est pas simplement que ça doit être sympa. Il y a deux choses qu'on recherche au travers de ça, c'est l'engagement et l'efficacité. Et je trouvais intéressant dans quelques startups et dans des choses qu'on prépare sans faire de la promo, mais il y a vraiment une volonté de revenir sur un lien qui était un petit peu compliqué. On a parlé du lien entre les process, entre les fonctions de la RH, et il y a un lien entre les données RH et les données business. On est vraiment dans un moment clé où il va falloir très concrètement répondre aux questions. Comment on peut améliorer la rentabilité, comment on peut améliorer la productivité, comment on peut améliorer le chiffre d'affaires à partir de données RH. Parce que finalement, ce n'est pas des robots qui font ça, c'est encore des humains. Et il va falloir pour ça désiloter les datas, qu'elles soient business, exactement. etc. J'ai vu dernièrement un exemple, une entreprise qui s'est rendue compte, justement en benchmarkant données RH et business, qu'elle surpayait des profils parce que grande école, etc., qui n'étaient pas les top performers de l'entreprise et que par contre ceux qui étaient les top performers venaient de formations qui étaient normalement moins rémunérées. Donc à un moment ça entraînait une question de pourquoi est-ce qu'on surpaye les autres. Voilà, exemple clair, simple de ce qu'on fait en mettant en corrélation les données RH et les données business. Et si en plus on peut avoir un équilibre entre une préoccupation purement business et presque éthique, qui est importante pour la RH, qui a une fonction un peu particulière, comme tu viens de le dire, sur la diversité des profils, l'égalité des chances par rapport à du développement et par rapport à une égalité de salaire, de promotion. Voilà, on aura gagné des deux côtés. Après, c'est un sujet, on aura la réponse, je pense, dans les mois et les années qui viennent, mais moi je suis convaincu que l'utilisation de la data en HR, c'est une arme anti-discrimination. Parce qu'on va enfin faire du factuel et pas sur de l'intuition, pas sur des sentiments. En France, on a un petit sujet à la fois culturello, juridico, etc., qu'il va falloir effectivement lever. Mais sur les clients internationaux, on voit vraiment une volonté d'avancer et ils sont plutôt freinés par les contraintes effectivement réglementaires dans certains cas. Je pense qu'avec le temps, ça va un petit peu se réglementer et trouver un équilibre qui permet à chacun d'avancer correctement. Moi j'ai trouvé le salon vraiment de qualité. Enfin, tu vois, je fais vraiment une différence sur les salons que j'ai pu vivre, plutôt français, on va dire. Et ce salon-là, il y a vraiment beaucoup de clients très très importants. Ce sont des décideurs qui viennent. Et j'invite vraiment les directions ressources humaines des clients français, enfin des entreprises françaises, à venir pour networker avec leurs pairs. Et l'année prochaine à Amsterdam, parce que là franchement oui, c'est dommage. J'ai regardé les attendees, c'est essentiellement c'est UK, Allemagne, Pays-Bas, Benelux. Les Français, pour une fois, une vingtaine de pourcents, c'était maxi 20% de Français, alors que ça se tenait à Paris. C'est dommage parce que l'année prochaine, ça repart à Amsterdam. Et vous avez des super pratiques à copier, des retours d'expérience à en profiter. Je pense que c'est vraiment... Voilà, on était très contents de finir ensemble. Je ne sais pas si ça vous a intéressé, mais nous, en tout cas, ça nous a fait plaisir d'être avec vous. Et à très bientôt. Londres, mars et Amsterdam, octobre. Peut-être. On remarque, si mon agent le permet, c'est un grand plaisir. Eh bien, c'est parti. À bientôt. Au revoir. Ça a été bon.